Bonjour et bienvenue sur KWZ TV Lozère. Nous sommes ici sur le chantier du futur bâtiment magnifique de la CCI Lozère. On vous en a parlé déjà plusieurs fois ici. Un chantier qui avance à grande vitesse et on fait un direct tout de suite pour vous présenter quelque chose de... On en parle beaucoup maintenant, d'innovant, de géothermie notamment, et on a les personnes, ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils font. Ils sont en train de faire un forage qui descend à plus de 100 mètres sous le niveau du sol. Et je vais passer le micro d'abord à Thierry Julier. Thierry, bonjour. Thierry Julier, président de la CCI Lozère. Nous sommes en direct sur la chaîne. Il y a de la géothermie, décidément. Vous faites plein de choses qui sont bonnes pour la planète, on va dire. En fait, oui, merci, oui. Bonjour à tout le monde. Ce qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est vous montrer dans le concret ce que c'est la géothermie. Donc dans ce nouveau bâtiment, effectivement, on a décidé de faire ce procédé de chauffage. Et là, je suis accompagné de Pierre Delmas. Pierre Delmas, c'est le dirigeant de Aquasystem. C'est lui qui a eu le marché pour nous faire cette géothermie. On va descendre à 120 mètres de profondeur. On espère pas avoir de pépins. Il va nous expliquer un petit peu la technique. Là, il y a un peu de bruit parce qu'on a une machine. On a une machine qui est un peu bizarre là sur des chenilles. Et chaque fois qu'on fait 8 mètres, on change le forage. Donc au bout, on a un forage avec du tungstène. Et donc voilà, on espère être dans le dur tout le temps. Et plus on descend, plus on va trouver la chaleur. Donc on voulait vous le montrer. Voilà, c'est combien de trous au total, Pierre? Bonjour. Bonjour. Oui, alors nous sommes en train de réaliser le forage. Nous sommes en train de mettre en place un pré-tubage de tête qui est jusqu'à 20-30 mètres de profondeur. Toute la partie de surface qui ne se tient pas. Après, nous allons descendre avec la partie centrale et le marteau pour aller jusqu'à 120 mètres de profondeur. Une fois que ceci sera fait, on va enlever toutes les tiges de forage et on va descendre la sonde géothermique que l'on va vous montrer tout à l'heure. Avec le dérouleur. Pourquoi 120 mètres? On a une puissance totale à fournir pour chauffer le bâtiment. Cette puissance, on la divise en fonction du nombre de forages que l'on peut réaliser sur le site. Et le maximum que l'on peut descendre en France pour ce type de géothermie, c'est 200 mètres de profondeur. Et dans le département de l'Aveyron comme de la Lozère. Et ici, on a déterminé que c'était 120 mètres multiplié par 8 forages. Donc à 120 mètres, on aura chaud. Et à 120 mètres, il va y avoir une température environ de 12-13 degrés. Et cette température, elle va être identique été comme hiver. Et elle va servir à chauffer, elle peut servir aussi à rafraîchir les bâtiments. C'est ça. Hein? Et on a le chantier qui... ce que je disais tout à l'heure, la puissance soutirée chaque forage est de 50 watts par mètre linéaire. Le forage qui va nous servir à alimenter donc, le bâtiment. Ok, merci Pierre. C'est pas la première fois qu'on fait de la géothermie dans le département. On est accompagné d'Aurélie et de Christelle. Elles sont du SDE. On va leur passer la parole parce que eux, la géothermie, ils connaissent déjà depuis un petit moment. Vous en avez déjà fait dans le département, je crois. Mais là, aujourd'hui, on le montre. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc nous, au niveau du SDE, on a repris la mission chaleur renouvelable depuis déjà quelques années. Donc on accompagne collectivités, entreprises, le secteur du tourisme, médico-sociaux sur tout ce qui a trait à la chaleur renouvelable, donc le bois énergie, la géothermie, le solaire thermique. Et du coup, voilà, on accompagne une trentaine de porteurs de projets tous les ans. On assure aussi un accompagnement au niveau du financement des projets au travers de la gestion déléguée du fonds chaleur. Donc, ce qui permet voilà, de financer des projets en local, de favoriser aussi les filières locales, notamment sur tout ce qui concerne le bois énergie, avec beaucoup d'entreprises installées sur le département en termes de production de granulés ou plaquettes. Donc voilà, on fait ce travail au quotidien d'accompagnement des porteurs de projets pour faire émerger un maximum d'opérations. Christelle, qu'est-ce qu'on a oublié? Peut-être spécifiquement par rapport à ce projet, il est vraiment intéressant parce que très approprié pour la géothermie.
Donc on est sur un bâtiment neuf, la géothermie c'est un système de chauffage qui fonctionne en basse température, donc c'est très intéressant avec un plancher chauffant ici comme il est prévu dans ce bâtiment. Et de plus avec la géothermie on peut faire du géocooling, c'est-à-dire du rafraîchissement l'été, donc ça sera vraiment important pour ce bâtiment qui est vraiment bien exposé en versant sud. Et puis voilà, ils pourront avoir du rafraîchissement grâce à leur installation à la base de chauffage. Ouais. Alors concrètement ça fonctionne comment? C'est quoi, c'est de l'eau qui circule? Pierre. Oui, alors c'est de l'eau qui va circuler, qui va partir de la pompe à chaleur, qui va aller au fond du forage par les 4 tuyaux que l'on peut voir peut-être là, qui sont là. Voilà, ils sont reliés 2 à 2. Donc on va descendre par un tuyau, on va remonter par l'autre tuyau. Et ici c'est un doublé. Donc il y a 2 identiques, 2 épingles. Donc la température, donc on va la pompe à chaleur va soutirer des calories, environ 4 degrés par chaque passage. Elle va le prendre pour faire de la chaleur ou du rafraîchissement. Et elle va l'envoyer en bas et cette eau va remonter avec ces 4 degrés supplémentaires. En gros, on va remonter de la nappe phréatique, pas de la nappe phréatique parce que quelquefois il n'y en a pas, mais du terrain à une température de 10 degrés et on va repartir de la pompe à chaleur à une température de 6 degrés. Donc on a une différence de 4 degrés entre l'aller et le retour et c'est ces 4 degrés que l'on peut prendre pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. Voilà. Si j'ai bien compris, la Terre, elle se réchauffe de 3 degrés tous les 100 mètres. Oui. Le gradient géothermique, c'est 1 degré tous les 33 mètres. C'est une façon empirique de savoir à peu près à quelle température il fait à 100 ou 200 mètres de profondeur. C'est pas nécessaire de faire des forages de plus de 20 cm. Hein. Ça suffit pour faire passer les 4 tuyaux, quoi. Oui. En fait, le forage, il faut le faire le moins gros en diamètre possible pour que le tuyau soit le plus proche possible du terrain et pouvoir les soutirer cette température. Et ici, on en fait 8. Et ici, on en fait 8. Voilà. Et on peut avoir un accident. On peut avoir un accident, c'est quand on trouve une cavité, et ça, c'est la peur du géothermicien, là. Ah oui, c'est la peur du foreur aussi, parce que quand on est cavité, c'est bien souvent, on peut y laisser du matériel au fond, hein. On peut avoir des casses matérielles. Et après, quand on a une cavité, on n'a pas d'échange thermique, parce que souvent, dans les cavités, on a un vide. Et ce vide, on va le compenser par des mètres de forage supplémentaires pour compenser ce trou. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous expliquer aussi le système de doublé géothermique là, avec pas les doublés géothermiques, les doubles boucles géothermiques, dont les 2 épingles. Et ensuite, nous avons ce tuyau là. Ce tuyau, voilà, qui descend au fond du forage. Et voilà. Et par ce tuyau là, on injecte un coulis géothermique depuis la surface pour bloquer tout le forage et mettre en relation. Il est condamné à la fin. Il est condamné. Il est condamné. Voilà. Par ce tuyau-là, on va injecter le coulis jusqu'à la surface. Et autour, on a mis cette chaussette parce qu'à ce forage, justement, on a eu des pertes d'air, des pertes. Et on est obligé de mettre ce type de textile tout le tour pour éviter que le coulis parte dans les cavités. Voilà. Okay. Pierre Delmas, Aquasystem, merci. On continue, bonne chance. Il va y avoir une remontée, quelque chose là, non? De sonde, si. Vous avez un dérouleur de sonde peut-être. Allez-y, expliquez-nous. Voilà. C'est cet appareil là en verre qui nous sert à descendre les sondes géothermiques. On met les doubles boucles dessus et on descend les tuyaux, on les déroule dans le forage avec ce procédé-là, ce matériel-là. Voilà. Non, on est basé dans l'Aveyron, on est basé à Lioujas et nous faisons cette géothermie depuis 2003. Donc ça fait quand même 21 ans, 22 ans que nous faisons ça. Alors, et aujourd'hui, c'est quand même c'est porteur et on a beaucoup de demandes et on a investi suffisamment d'argent dans du matériel performant pour arriver à faire tous les chantiers que l'on a à faire. Voilà. Donc là, si je peux me permettre, concrètement, maintenant, il va se passer quoi? Vous avez commencé à forer quand? Et il va se passer quoi tout de suite? Alors, on est en train de forer. C'est uniquement quand on aura fini de forer, qu'on sera à 120 mètres de profondeur, que l'on va remonter le matériel
et descendre la sonde géothermique. On va descendre cette sonde géothermique avec ce tuyau d'injection. Et après, là, on va injecter le coulis. On va injecter le coulis géothermique. Et une fois que le coulis sera injecté jusqu'en haut, on fait les tests de pression des sondes, tests de circulation, et on passe au trou suivant. D'accord. Et là, dans les 5-10 minutes, là, il se passe quoi? Oh, rien, nous sommes en train de forer. On peut pas interrompre le forage. On a des difficultés pour descendre le tubage. On a un terrain qui s'est éboulé à 10 mètres de profondeur. Donc on n'est pas très profond, mais on passe ces moments un peu délicats. D'accord. Et là, vous estimez que le forage... Vous estimez que le forage sera fait quand, si tout se passe à peu près correctement, à partir de maintenant? Demain soir, le forage sera terminé. Voilà, on fait un forage de 120 mètres tous les 2 jours. Quand un forage se passe bien, on arrive à faire un forage de 120 mètres par jour. Mais là, c'est pas, le terrain n'est pas propice pour avoir des rendements. Et on a quel type de terrain, justement là, alors, non, c'est pas du schiste. On a des calcaires et on a des grès. En même temps, on a avec beaucoup de failles géologiques. Voilà. C'est un terrain très changeant. Sur une dizaine de mètres, on peut passer de la dolomie, par exemple, à un grès très dur. Et vous êtes en mesure de perforer n'importe quel... Oui, pratiquement. Pratiquement tous les terrains. Le plus dur terrain dans notre région qu'on peut avoir, c'est les basaltes du nord du département de l'Aveyron et de la Lozère. C'est quoi, il y a des diamants au bout pour percer? On a des diamants. C'est pas des diamants, c'est du tungstène. C'est du tungstène, on travaille avec un marteau fond de trou avec des billes de tungstène. Voilà, et des dents de tungstène au bout du tubage. Magnifique. Et là, vous êtes commandité par... Ok, je le dis pas. Je le sais, mais je le dis pas. Ok, voilà. Je vais récupérer 2 secondes. Voilà, donc je vous rappelle pour les spectateurs qui sont avec nous, qui vont nous rejoindre, nous sommes sur le chantier du futur bâtiment de la CCI Lozère. C'est un bâtiment, Mathieu, c'est un bâtiment ici de la CCI Lozère, Mathieu, bâtiment qui se veut éco comment on dit, raisonné, anticipant sur toutes les bonnes méthodes. Ici, regardez, ce ne sont pas des briques, c'est du chanvre, hein, c'est ça? Ouais, là on est sur des blocs de chanvre effectivement, et donc on est sur un bâtiment labellisé bâtiment durable Occitanie niveau or. Voilà, c'est ça la spécificité. Premier bâtiment à atteindre l'or en Lozère. Donc c'est une fierté, mais c'est un combat d'un peu tous les instants parce que c'est compliqué. Tout le bois que vous pouvez voir, il est labellisé territoire massif central, donc issu de forêts près de chez nous. Tous les matériaux sont des éco-matériaux biosourcés et on connaît l'empreinte carbone de chaque matériau qui est utilisé. Et on fait très attention à tout ça, et toutes les entreprises ont une sensibilisation spécifique en lien avec ce chantier vert et ce côté environnemental très très poussé dans le bâtiment. Ouais. Ben voilà, c'est efficient tout ça. On va essayer d'avoir quelque chose d'efficient et d'éco-conçu et de durable. Je donne le mot de la fin au chef. Merci de nous avoir suivis. À chaque fois qu'on a un corps de métier, on essaye de vous montrer un petit peu sur des formats un peu courts, et là on est un peu long, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et puis ce à quoi ça va servir. Voilà, donc prochaine étape, notre métier. Voilà, merci. Juste avant de rendre l'antenne, juste monsieur, alors je vous laisse concentrer pour pas faire une sortie de piste. Mais racontez-moi un peu, il y a quoi sur tous ces boutons? Vous faites quoi avec tout ça? Montrez-moi. Expliquez-nous plus ou moins. C'est tout ça, c'est juste pour gérer la machine. Mais il faut autant de boutons là, parce que ça sert à quoi ces boutons? En fait, sur la même télécommande, j'ai tout ce qui est déplacement, manipulation pour placer mon mât à l'horizontale, les stabilisateurs, enfin... J'ai les codes couleurs qui définissent la position ma position de travail, et après tout ce qui est rotation des tubes, rotation des tiges en haut, montée descente de la tête, je peux vous montrer. Hein.
Oui, tac, et après je fais... Alors comment vous savez que ça coince s'il y a des rochers un peu plus durs ou des matériaux un peu plus durs, on va dire? Nous on travaille beaucoup au bruit. Ah d'accord, ok. On travaille beaucoup au bruit. On travaille C'est pas un moteur électrique pour le coup. Ah non. Ouais. Là, vu que c'est sous terre, on sait si notre marteau, on a un marteau sous terre en fait, et on sait au bruit si ça frappe ou si ça frappe pas. Et tout à l'heure, là, justement, on a été embêtés. On a passé une partie très dure qu'on essaye de passer avec le tubage là, et en dessous, on a trouvé une faille d'argile. Et du coup, le marteau, il s'est mis à plus taper d'un coup. Et du coup là le but c'est d'arriver à passer la partie très dure avec les tubes pour aller coffrer entre guillemets notre partie argileuse qui est à 17 mètres là. Et après on repartira avec nos tiges. Quand vous dites coffret, c'est-à-dire que vous mettez une garniture, une gaine, quelque chose, c'est ça? Eh bien ouais, je sais pas si vous voyez sur le côté là, il y a une petite tige à l'intérieur. Une petite tige à l'intérieur et le gros tube à l'extérieur. Et le gros tube, il fait guise de coffrage quand le terrain est mou. Et vu qu'on a trouvé du terrain mou en dessous une partie dure, on est obligé de passer la partie dure avec le coffrage pour aller coffrer notre partie molle en dessous la roche. Du coup, voilà, le gros tube, il fait guise uniquement de coffrage. Et après, quand notre rocher est dur, que la roche se tient, on descend qu'avec les petites tiges. Et ça fait notre trou en fait. D'accord, eh ben, c'est super. Donc là, vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit environ un peu plus de 100 mètres, 120 mètres 120 mètres, c'est ça, ouais. D'accord. Et normalement, ça doit être bon si tout va bien, s'il n'y a pas de poche. Ouais, ben voilà, là, il y a une partie sur 3 mètres, là. Ben, vous êtes tombé au mauvais moment, mais sur 3 mètres, il y a une partie dure. Et après, là, normalement, ce soir, j'espère arriver aux 120 mètres, quoi. Ah oui, ce soir. Vous avez démarré quand? Là, on a normalement, en une journée, en 6 heures de forage, on arrive à faire les 120 mètres. Même alors, 150 quand ça se passe bien. Cette machine, c'est quoi? C'est une foreuse? C'est ça, ouais, une foreuse. Et ça marche comment? Parce que derrière, il y a un char d'assaut, là. Ouais. C'est quoi, là? C'est quoi ce qui est derrière, là? Racontez-moi un peu, là. Montrez-moi. À quoi ça correspond, tout ça? Ben là, on a tout ce qui est pompe à eau, parce qu'on envoie dans notre forage des fois des pompes à eau, c'est le côté. Après, derrière, là-bas, il y a le moteur avec une pompe hydraulique. En fait, c'est un moteur diesel qui fait tourner une grosse pompe hydraulique. Et tout ce qui est sur la machine, après, c'est fonctionnement hydraulique. Du coup, la rotation de la tête, c'est hydraulique. La montée des stades de la tête, c'est hydraulique. Et tout ça grâce à notre moteur. Bon, après, il faut un si gros gabarit parce que il faut que ça fasse tourner. Faut que ça fasse tourner la machine. Alors, comment s'appelle votre métier? Foreur. Vous êtes foreur. Spécialiste dans la géothermie ou dans un peu tous les forages? On fait des forages d'eau de temps en temps, mais beaucoup de géothermie. Mais vu que la géothermie se développe de plus en plus, la demande c'est la géothermie. Puis on est équipé sur cette machine avec pour forer en diamètre de géothermie. Les forages d'eau, il faut changer de diamètre. Donc vaut mieux qu'on fasse que de la géothermie, nous. Chacun fait bien son métier quand il en fait qu'un. Ouais. Exactement, voilà. Ben, super. Donc là, c'est une foreuse. Ça, c'est la partie mécanique de la foreuse qui est sur chenille. Du coup, c'est obligé. Tout est sur chenille, ouais, c'est ça. Ça se déplace comment? C'est avec un porte-char, non? Ah oui, on a un porte-char. 38 tonnes lourd, c'est plus que 38 tonnes, non? Là, elle fait 25 tonnes, la machine. Ouais. Enfin, c'est sur une semi, mais ça se déplace facilement. Hein. Pour la discothèque le samedi soir, c'est raté. Hein, mais... Ouais. Bon, super. Donc, je vous rappelle, merci. Votre prénom? Antoine. Antoine, merci Antoine et son collègue, son prénom? Attendez, bougez pas. Bastien. Bastien, alors du coup, vous faites quoi? Pareil, vous avez le même métier tous les deux? Eh bien ouais, on fait pareil, ouais. On gère la machine tous les deux un tour chacun et après, on fait toute la manutention les uns après les autres. Et on fait la cimentation, on déplace le matériel pour les prochains trous. D'accord. Mais alors quand c'est obligatoirement gainé le trou quand il est fait, le forage quand il est fait est obligatoirement gainé, ou alors le matériau il se tient suffisamment pour pas s'affaisser sur lui-même? Et bien là, ce qui se passe, c'est que donc en bas c'est plus mou et du coup on est obligé de mettre un coffrage en fait. Ouais. Et après on arrivera dans le dur et une fois que c'est dans le dur, après c'est après bien sûr. Ouais. Après voilà. Et l'objectif c'est de le reboucher après avec la cimentation. Eh bien super, merci à vous deux. Génial.
Moi, je suis impressionné par tous ces boutons. On se dit, tiens, ça doit juste monter, descente. Il y a la vitesse, mais alors attendez, je vais essayer de comprendre. Là, il y a monter, descendre, c'est sur la gauche. Les rotations, là. Là, c'est la rotation du tube et de la tige au milieu. Alors, on choisit la rotation en fonction du matériau, j'imagine. En plus, c'est dur et moins on tourne vite. Ça dépend. Enfin, plus c'est dur, la rotation, on essaye de rester pareil. Après, c'est la descente qu'on gère. Mais plus c'est dur, hein, moins on va tourner vite dans le sens où on met une plus petite vitesse et pour augmenter le couple. Et pour augmenter le couple, on diminue la vitesse de rotation. Donc voilà, c'est... Et alors, comment on fait? Alors là, du coup, je vous le souhaite pas, mais de temps en temps, ça doit bien se casser en cours de route. Je parle pas de vous ici, mais on fait comment dans ce cas-là? On descend pas dans le trou? Ah ben, si on casse quelque chose, on remonte ce qu'on peut remonter et on change de... Il y a un système pour récupérer ce qui est tombé ce qui est resté au fond? Ça c'est par curiosité, hein, c'est pas, je dis pas que... Oui, non, mais il y a des systèmes de tarot on arrive à récupérer, mais ça marche une fois sur 5, on va dire. Donc souvent quand on a cassé un truc au fond, faut se mettre à l'idée d'annoncer au chef qu'on a qu'on a laissé quelque chose au fond du... Oh, vous nagez bien, chef. Voilà, c'est exactement. Non, mais bon, ça doit arriver aussi. Enfin, je veux dire, quand on perce de la roche ou des trucs où il peut arriver beaucoup de choses. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à vous deux. C'est top. Vous êtes tombé un peu au mauvais moment, du coup, parce que... Non, on est au bon moment. On voit que ça fonctionne. C'est déjà bien. Oui, c'est vrai. Un bon moment, c'est quoi? C'est quand vous remontez. Ah, ben c'est quand on est... là, le temps que ça passe, là, on n'est pas forcément occupé. Et le bon moment, c'est quand ça envoie un peu du bois, comme on dit. Ouais, c'est-à-dire il faut revisser, parce qu'on voit il y a un filetage là. Il faut revisser les tubes les uns aux autres, c'est ça? Oui. En haut, on le voit, c'est 3 mètres par 3 mètres et ça se visse et ça descend. Et là, le prochain vissage, si ça va à ce rythme-là, c'est dans 1 heure? Non, pas forcément. Là, c'est un peu long. On met demi-heure du tube à peu près, mais là, le prochain, normalement, on devrait arriver à 11 mètres et c'est un peu en dessous 10 mètres qu'on trouve à nouveau le mou. Là, le plus dur, c'est de 7 à 11 mètres, grosso modo. On a 4 mètres de roche bleue, comme on voit sur le côté là-bas. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de... Alors c'est quoi? Ah oui, celle qui est derrière, au fond, derrière le camion là? Donc ça, c'est ce que vous appelez les roches bleues? C'est du calcaire bleu. C'est un type de calcaire et ça, c'est vraiment très dur à... Le calcaire est dur? Il y a du calcaire mou, mais on voit, il y a du calcaire un peu plus beige à côté là, en face là. Il est un peu plus facile à percer et quand on tombe sur du calcaire bleu comme ça, c'est une tannée. C'est on peut... C'est marrant parce qu'on a tendance à penser que le calcaire c'est friable et que du coup ça rentre comme dans du beurre quoi. Eh ben le calcaire ça dépend. C'est pas du granit quoi. Ah ben normalement non, mais bon le calcaire bleu on peut l'assimiler à du basalte. Enfin, c'est autant voire des fois plus dur. Enfin, il y a certains types de calcaire bleu qui sont vraiment très durs à forer. Et là c'est un peu le cas là. Mais... Bon, et tant que vous remontez pas des œufs de dinosaures, tout va bien. Oh, ben les dinosaures, oui. Je m'en occupe pas. Merci beaucoup. Merci, jeune homme. Alors, ben voilà, je pense que Mathieu, Thierry est parti, je suppose. Voilà, Mathieu, le mot de la fin, du coup, parce que j'ai demandé des explications un peu qui nous racontent la vie de sa machine. Chaque métier est passionnant. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'opportunité comme ça de voir une foreuse et peut-être pas trop la CCI Lozère. Alors, un petit clin d'œil avant de te passer la main. Pour les personnes qui sont encore avec nous, on a eu beaucoup de monde sur ce live, merci. N'hésitez pas à regarder le JT Lozère qui a été diffusé jeudi dernier. Il est à la une, il est épinglé sur la page KWZ le JT. Et il y a un super reportage sur le label Préférence Commerce, voilà, avec la CCI Lozère qui est partenaire de votre chaîne. À retrouver, à toi le mot de la fin. Tu me l'enlèves de la bouche, j'allais faire une petite pirouette sur Préférence Commerce, c'est marrant ça. Non, j'ai regardé justement le JT, c'est vrai le dernier JT que tu as pu réaliser et on a 5-10 minutes très intéressantes sur Préférence Commerce qui mettent en avant 2 commerces marvejols particulièrement exemplaires et c'est ça que le label Préférence Commerce permet de récompenser des artisans et des commerçants qui font de la top qualité, ils sont audités avec un client mystère, enfin, c'est vraiment quelque chose de pas simple à obtenir et ils l'ont obtenu haut la main, donc il y a eu toutes ces informations là sur ces 2 commerces et on leur fait un petit peu de pub, c'est la boucherie Tichit et le joaillier Brun sur la place Cordès, tous les 2 à Marvejols. Voilà, donc là chantier perçage.
CCI Lozère, ouverture du bâtiment à fin d'année. Forage géothermique qui va se terminer sous 10-15 jours si tout continue à bien se passer, je crois. Et donc livraison du bâtiment cet été, hein, si tout continue bien. On continuera à vous faire des petites vidéos de suivi de tout ça. Et on est bien dans le timing souhaité. Voilà pour le mot de la fin, que ça dure. Pourvu que ça dure. Merci Mathieu. À bientôt. Au revoir. Allez, merci à tout le monde. Likez, partagez, comme on dit. Géothermie ici en Lozère. Nous sommes sur les hauteurs juste en dessous de Chabris. Voilà, à côté de Purple Campus, le futur siège ici de la CCI Lozère. Ça va être un lieu qui va compter ici avec beaucoup d'événements qui vont se passer. Mais on aura largement le temps d'en reparler. Et puis, on vous dit à très vite. Passez une bonne après-midi. Et surtout, allez jeter un coup d'œil du côté du JT Lozère. À bientôt. Bon après-midi à vous. À bientôt.